Dans cette vidéo, je t'explique l'histoire fascinante de l'Allemagne, des tribus germaniques jusqu'à la réunification moderne. Plonge dans les époques passionnantes qui ont fait de l'Allemagne ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a très longtemps, dans les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Allemagne, vivaient différentes tribus germaniques. Ces peuples chassaient, cueillaient et vivaient en petits groupes. Ils construisaient des maisons simples et développaient leurs propres traditions. Les découvertes archéologiques nous donnent aujourd'hui des indices sur leur vie. Les Romains sont arrivés dans la région et ont eu des contacts avec les Germains. Ils faisaient du commerce et parfois se battaient. Les Romains ont construit des routes et des forteresses qui laissent encore des traces aujourd'hui. Cet échange a marqué la culture des deux côtés. Au début du Moyen Âge est né le royaume des Francs, qui étendait sur une grande partie de l'Europe. Les Francs étaient une tribu puissante, et ont joué un rôle important dans l'histoire. Ils menaient des guerres, et concluaient des alliances avec d'autres peuples. Leur chef, Charlemagne, a apporté une grande influence et l'unité à la région. Le Saint-Empire romain germanique est né au Moyen Âge, et regroupait de nombreux petits principautés. Était une structure complexe composée de nombreuses régions indépendantes. Les souverains essayaient de maintenir l'unité de l'empire. En même temps, il était souvent difficile de concilier tous les intérêts. Au Moyen Âge, beaucoup de châteaux furent construits pour protéger les territoires. Les chevaliers jouaient un rôle important dans la société. Ils suivaient des règles strictes et combattaient dans des tournois et des batailles. Les châteaux devinrent des symboles de pouvoir et de sécurité. Avec le temps, certains lieux devinrent des villes importantes. Le commerce et l'artisanat firent que les villes prirent de plus en plus d'importance. Les gens vinrent en ville pour trouver du travail et de l'éducation. Le développement des villes posa les bases des modes de vie modernes. À la fin du Moyen Âge, de nombreux marchands se réunirent en un réseau appelé la Hanse. Ils commerçaient des marchandises comme le sel, les tissus et les épices. La Hanse créa des routes commerciales sûres et contribua à la prospérité de nombreuses villes. Ce commerce favorisa l'échange d'idées et de cultures. Au Moyen Âge, l'Église jouait un rôle central dans la vie des gens. Était pas seulement un lieu de foi, mais aussi d'éducation. Les monastères devinrent des centres de savoir et d'art. L'Église influença la vie quotidienne et de nombreuses traditions. Au XVIe siècle, Martin Luther provoqua de grands changements dans l'Église. Il remit en question beaucoup de croyances traditionnelles. Ces thèses menèrent à une division et à la naissance de nouvelles confessions. Ces événements changèrent durablement la vie religieuse et sociale.
La guerre de 30 ans fut un long et dévastateur conflit en Europe. Elle commença comme une guerre religieuse et devint un combat pour le pouvoir et les territoires. Beaucoup de gens souffrirent de la faim et de la destruction. La guerre changea profondément la carte politique de l'Europe. Après ces guerres difficiles débuta une période de reconstruction et d'épanouissement culturel. Le baroque fut marqué par un art, une musique et une architecture somptueux. En Allemagne, de magnifiques châteaux et églises furent construits. Les gens cherchaient la beauté et l'ordre dans une époque compliquée. Au XVIIIe siècle, de nouvelles idées sur la liberté, la raison et l'éducation se répandirent. Beaucoup de penseurs demandaient que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Ce mouvement s'appelle les Lumières. Il influença plus tard de nombreux changements politiques et sociaux. La Révolution française apporta des idées de liberté et d'égalité dans toute l'Europe. L'Allemagne fut aussi touchée par ces idées. Beaucoup de gens commencèrent à réfléchir à la démocratie et aux droits de l'homme. La Révolution posa les bases des sociétés modernes. Au début du XIXe siècle, les Allemands combattirent la domination française. Ces guerres de libération furent une étape importante vers l'unité nationale. Beaucoup furent fiers de gagner leur liberté. La résistance contre Napoléon renforça le sentiment d'appartenance commune. En 1871, l'Empire allemand fut fondé. De nombreux petits États s'unirent pour former un grand empire. Cette union renforça le pays politiquement et économiquement. L'Empire marqua l'Allemagne pendant plusieurs décennies. Avec l'industrialisation, le pays changea rapidement. Des usines furent construites, et de nouvelles technologies apparurent. Beaucoup de gens allèrent en ville, pour travailler dans ces nouveaux emplois. Cette période apporta beaucoup de progrès, mais aussi de nouveaux défis. Sous l'Empire, il y eut une grande croissance économique. Les gens vécurent une période de prospérité, mais aussi d'inégalité sociale. Des mouvements ouvriers apparurent, pour lutter pour de meilleurs droits. Les écarts entre riches et pauvres s'accrurent. La Première Guerre mondiale fut un grand conflit impliquant de nombreux pays. L'Allemagne y joua un rôle important. Beaucoup durent combattre, et le pays fut très éprouvé. La guerre laissa des blessures profondes dans l'histoire et dans le peuple. Après la Première Guerre mondiale, la République de Weimar fut la première démocratie en Allemagne. Les gens espéraient un avenir meilleur, et plus de liberté.
Mais cette jeune république fit face à des problèmes économiques et des tensions politiques. Beaucoup avaient des visions différentes de l'avenir du pays. Dans les années 1920 et 1930, le national-socialisme gagna en influence. Adolf Hitler et ses partisans profitèrent du mécontentement. Ils promirent de rendre l'Allemagne forte à nouveau. Cette période fut marquée par la haine et la violence. La Seconde Guerre mondiale commença en 1939 et apporta beaucoup de souffrances en Europe. L'Allemagne joua un rôle central dans ce conflit. Beaucoup perdirent leurs maisons et leur vie. La guerre laissa des villes détruites et de profondes blessures sociales. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne fut divisée en deux parties. Il y avait la République fédérale d'Allemagne, RFA à l'ouest, et la République démocratique allemande, RDA, à l'est. Cette division donna lieu à des systèmes politiques et des modes de vie différents. La séparation marqua la vie de nombreuses personnes pendant des décennies. Dans l'Allemagne divisée, les gens vivaient dans des sociétés très différentes. À l'ouest, une économie de marché libre dominait, tandis qu'à l'est, les idées socialistes prévalaient. Les gens avaient différentes possibilités et libertés. Beaucoup aspiraient à l'unité et à un avenir commun. En 1949, le mur de Berlin fut construit, séparant Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il symbolisait la division de l'Allemagne et la guerre froide. Beaucoup de familles furent séparées, et la vie quotidienne fut rendue difficile. Le mur resta debout presque 30 ans avant de tomber. À la fin des années 1980, les gens commencèrent à protester contre la division. Le mouvement pour plus de liberté grandit en RDA. Finalement, en 1989, le mur de Berlin tomba. Cela ouvrit la voie à la réunification de l'Allemagne en 1990. Après la réunification, l'Allemagne devint un membre important de l'Union européenne. Le pays œuvra pour la paix et la coopération en Europe. Il participa à de nombreux projets qui renforcèrent l'unité européenne. L'Allemagne joua un rôle de premier plan en politique européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne de l'Ouest connut une croissance économique étonnante. On appela cette période le miracle économique. Beaucoup d'usines et d'entreprises furent reconstruites. Les gens purent bientôt mener une vie meilleure. Le XXe siècle apporta de nombreux bouleversements politiques pour l'Allemagne. Des monarchies aux guerres, jusqu'aux démocraties, le pays a beaucoup vécu. Chaque changement a façonné l'Allemagne d'aujourd'hui. L'histoire montre l'importance de la paix et de la coopération.
Aujourd'hui, l'Allemagne est un acteur important en politique et économie internationale. Le pays collabore avec de nombreuses nations. Il s'engage pour l'environnement, les droits humains et la paix. L'Allemagne est un exemple de la manière dont histoire et modernité peuvent aller ensemble. L'histoire de l'Allemagne nous enseigne comment un pays peut changer. Aujourd'hui encore, l'Allemagne fait face à de nouveaux défis, comme le changement climatique et la mondialisation. Il est important d'apprendre du passé et de trouver des solutions ensemble. L'avenir appartient aux gens qui veulent construire le pays.